Chérie, donc on se retrouve pour la vidéo des scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Je m'excuse encore pour le petit message du jour qui n'est pas passé aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à le charger. Et au bout de 4 heures de chargement pour une vidéo d'à peine 5 minutes, j'ai arrêté. Je suis en train d'essayer de résoudre le problème. D'accord? Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo-là. Normalement aujourd'hui, j'espère résoudre le problème pour ce soir ou plus tard. D'accord? Je fais le maximum. J'espère que tout le monde va bien quand même. On va voir ce qui se passe pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion en septembre 2020. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Hop, hop, hop. Alors, comme j'ai dit pour les deux autres signes que j'ai fait avant, je change un peu le fonctionnement du taroscope. Un taroscope quand même, mais je vais changer le tirage en fait. Je ne suis pas faire comme je fais d'habitude. Si ça vous dérange, je ne vous oblige pas à le suivre. Si vous aimez ça, bah voilà, suivez-le. Ne prenez que ce qui vous parle. Surtout, c'est extrêmement important. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Il faut que ça vibre en vous, d'accord? Alors, la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Pour beaucoup, vous êtes sur un nouveau départ, là, les scorpions. On va amorcer un nouveau cycle. Faites briller votre lumière. Faites le premier pas, en fait. C'est ça qui est important. Faites briller votre lumière, faites le premier pas. Ça nous donne, en fait, ça, l'humeur du tirage, si on veut, en un sens. Tout simplement. Voilà. Vous partez pour un nouveau départ. On va regarder quelles sont les énergies principales pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en septembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les scorpions. Alors, d'accord. On va parler de matérialité. Il y a des histoires de matérialité. J'ai un homme qui a des choses à dire à propos de sa matérialité, de sa famille, de ce qu'il a. Un homme qui n'a rien dit jusqu'à présent. Mais un homme, on me dit, un homme qui est amoureux, un homme qui veut aller plus loin, un homme qui comprend tout simplement que le niveau matériel, oui, c'est important dans la société où l'on vit, protéger sa famille, c'est important, mais il va prendre la parole également parce que ce n'est pas le plus important. Il se rend compte qu'il y a autre chose. J'ai énormément de gens qui sortent de la matérialité, des gens qui se rendent compte qu'en fait, il y a autre chose de plus important qui leur a toujours manqué. C'est l'émotionnel. Il n'y en avait pas assez. J'ai des hommes qui vont faire des choix amoureux. J'ai quand même le chakra cœur, j'ai l'homme qui tient le cœur. Et derrière, j'ai des engagements. Des engagements, c'est des hommes en fait qui vont prendre des engagements. Qui vont prendre des engagements envers vous. Si c'est vous, mesdames, qui êtes scorpions. Si vous êtes des scorpions hommes qui me regardez. Alors, quand je dis homme, c'est polarité prédominante masculine. On est d'accord? C'est toujours le même principe. Moi, ce sont des énergies masculines que je sens. Donc, pour moi, il est plus simple de dire homme, tout simplement. Pareil pour les femmes, polarité féminine prédominante. Ce sont des hommes en fait qui vont prendre la parole, qui jusqu'à présent ont toujours cru que la matérialité était essentielle pour protéger sa famille. Bien sûr, ils se rendent compte que c'est quand même important, mais ce n'est pas le plus important. Ce sont des hommes qui veulent de l'émotionnel, beaucoup plus d'émotionnel et vont se positionner en parlant. Ils vont s'exprimer, exprimer ce qu'ils veulent, exprimer comment ils le veulent et exprimer le fait que non, ce n'est pas l'essentiel, qu'ils veulent plus. Et ils ont raison, ces hommes, tout simplement. Je suis contente. Ils vont sortir de la matérialité absolue, de vouloir toujours plus, de toujours vouloir cumuler, de jamais en avoir assez, en fait, de ne jamais être satisfait. Bah oui, l'argent appelle l'argent. Voilà, les biens matériels appellent les biens matériels. Et là, en fait, ils vont sortir de ça. Jusqu'à présent, c'était, ils avaient besoin vraiment, ils pensaient que c'était l'essentiel pour protéger sa famille, pour être heureux. Et non, ils se rendent compte qu'il y a autre chose, d'encore mieux. C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Ah. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion en septembre 2020, s'il vous plaît. Hop. Je coupe, je vous montre pas la coupe. Oui, je sais, ne me le dites pas, je le sais. C'est fait exprès. J'aime bien vous frustrer, parce que je sais que ça en frustre certains. Non, c'est parce que ce tirage-là, je le fais comme ça, c'est tout. J'ai sorti le 4 de terre, frivolité ou souci excessif relatif à l'argent.
de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Voilà, c'est ce que je vous disais. J'ai des gens qui vont sortir de cette matérialité, de cette accumulation de biens sans cesse, d'argent, de biens, et qui vont partager avec les moins nantis, tout simplement. Ils vont aller partager leur richesse parce qu'ils se rendent compte qu'en échange, c'est vrai, ils vont perdre peut-être un peu d'argent et encore perdre, je sais pas. Je ne sais pas si c'est une vraie perte, mais ils vont gagner en émotionnel, ils vont gagner quelque chose d'essentiel, quelque chose qui est primordial pour eux, quelque chose qui leur manquait jusqu'à présent. Voilà, ils vont vraiment... ils vont prendre de bonnes décisions, en fait, au niveau de leur argent. Ils vont aller plus loin, ils vont sortir de cette matérialité, de cette accumulation. Ça fait 50 fois que je le dis, je sais, mais on me demande de le répéter, en fait. Et il n'y a pas que des hommes qui vont faire ça. On me dit qu'il y a également des femmes. Il y a vraiment des hommes qui vont prendre la parole par rapport à ça, mais il y a des femmes qui vont partager, tout simplement, avec les moins nantis, avec ceux qui ont moins de chance, voilà. Ils vont aller partager leur richesse pécuniaire avec, pour partager la richesse émotionnelle avec les autres. Voilà. C'est un peu, ça va devenir plus léger, ça va les libérer. Alors, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, ils vont se rendre compte qu'en fait, ça ne sert à rien d'accumuler si on ne le partage pas. Et qu'en partageant, en fait, on reçoit autre chose. Tout simplement, c'est un échange. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, c'est pas très clair, vous me demandez, puis je vous réexpliquerai. On va prendre également une carte lumière. Hop. Là. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en septembre 2020, s'il vous plaît, en septembre. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît. Pour mes scorpions, en septembre 2020. Le prisonnier, prenez conscience de ce qui vous limite, hein. Pour vous en délivrer, voilà ce que vous faites, vous vous libérez de vos chaînes, ce qui vous limite, vous allez vous en délivrer, vous allez vous évader de cette prison que vous avez construite vous-même, tout simplement. Alors cette prison, ça peut être des pensées bloquantes, ça peut être la matérialité, ça peut être énormément de choses. Je suis désolée, je reviens sur la matérialité parce que j'entends que ça en fait. On se libère des biens matériels, on se rend compte que l'essentiel n'est pas là. Alors je ne sais pas, peut-être que j'ai des gens très matérialistes qui regardent, qui sont scorpions. Voilà, je ne sais pas du tout, mais c'est ça le message en fait, tout simplement. C'est pour ça que je vous le donne. Bon, sinon, je ne vous le donnerai pas forcément. Hein, c'est logique. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'Oshozen. Attention. Hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion en septembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les scorpions en septembre. On célèbre, on fait la fête, on vit avec légèreté, on rencontre de nouvelles personnes, on se prend moins la tête, on lâche son mental, on se laisse porter, on lâche prise, on me dit, on change ses perceptions des choses, ses projections, on change ses énergies, tout est en train de changer, on fait fonctionner sa créativité, on renoue avec sa créativité et on arrête de vouloir tout contrôler, on arrête de se projeter trop loin, on est dans l'instant présent, on lâche prise, on fait confiance, on se dit on verra bien ce qui arrivera. Voilà, la routine pèse lourd. On me dit que pour certains, la routine est très lourde à porter et qu'ils en ont marre, ils veulent revenir à des choses légères, à des choses qui sont sans prise de tête, à des choses qui sont dans la joie, dans la bonne humeur, plus rien, ils en ont marre. Ce sont des gens qui ont fait une introspection, qui ont été voir au plus profond d'eux-mêmes, qui sont restés dans le silence pendant très longtemps, qui n'ont rien dit de ce qu'ils voulaient, rien dit de ce qu'ils souhaitaient. Ils sont en pleine transformation, ça arrive à maturité parce qu'ils ont eu l'impression de se priver toute leur vie. Ils ont eu l'impression de toujours vouloir,
toujours plus, encore, accumuler, penser que c'était nécessaire, qu'il fallait le faire. Et non, ils se rendent compte aujourd'hui qu'il n'y a pas besoin de le faire et se transforment complètement, transforment leur vie, ils suivent le courant, ils lâchent prise, littéralement, et revoient leurs possibilités. Et ça va leur amener l'abondance, mais l'abondance émotionnelle dans un premier temps. Et non, ils ne vont pas perdre de leurs biens matériels seulement en les partageant. L'argent, c'est de l'énergie. Alors oui, il en faut, bien sûr, mais il faut aussi que ça circule. Et là, en le partageant, ils vont gagner en émotionnel et laisser les portes ouvertes à l'abondance. Arrêter de se fermer tout simplement. Et c'est ce qui va se passer. On me dit qu'on lâche prise, qu'on suit son instinct, qu'on fait ce qu'on a envie, qu'on vit avec légèreté, sans peur du lendemain. On va voir au-delà des illusions. C'est magnifique. Je suis contente pour les scorpions parce que là, je sens une telle légèreté. Limite, je vais m'envoler là. Que fou, on me dit il va y avoir beaucoup d'espiègleries, des blagues qui ne servent à rien. Il y en a qui vont retomber en enfance en fait. Tout simplement pour stopper le mental parce qu'il y en a marre, ça tourne trop. Alors certes, c'est un peu compliqué pour d'autres parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Il y en a encore qui essaient un peu de contrôler, mais pour retrouver l'harmonie, ils sont bien conscients qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ils vont participer à leur vie, faire marcher leur créativité. Et oui, ils ont eu l'impression un peu d'être dans un trou noir et c'est ce qui les a fait changer en fait, cette introspection. On les a un peu forcés à être dans l'introspection, à se regarder en face et ils ont ranimé leur lumière en eux. Ils ont retrouvé cette lumière, renouée avec leur âme, leur créativité et se sont dit qu'en fait, il y avait bien mieux. En observant, on me dit qu'ils ont beaucoup observé également autour d'eux. Ils ont observé les choses, les changements, la nature. Parce que leur vie a un peu déglingué. Ils ont percé les secrets en fait. Ils se sont rendus compte qu'eux étaient épuisés parce qu'ils se prenaient la tête, parce qu'ils étaient trop dans le mental et dans le contrôle. Et qu'en lâchant prise en fait, ils percent les mystères de leur propre existence, de leur vérité. Ils ouvrent le champ des possibles et l'abondance arrive. Plus ils partagent, plus ils reçoivent. Tout simplement. Et ils sont bien plus heureux comme ça, on me dit. D'autres sont sur le chemin, ça va venir. Ils sont encore en introspection. Ils ont encore l'impression que la vie leur en veut. Mais non, la vie ne leur en veut pas. La vie, c'est juste de leur montrer quelque chose. On se libère de ces chaînes. Mais pour se libérer de ces chaînes et aller dans la espièglerie, littéralement, il faut laisser aller, les remonter. Les remontées arrivent. Oui, ça fait un peu mal, mais là, vous êtes à la fin. Alors, ne paraissez pas, s'il vous plaît, mes chéris. Allez jusqu'au bout. Vous avez fait trop de chemin pour vous arrêter maintenant. Et c'est tellement sympathique. Ce que je sens vraiment, ce sont des éclats de rire que j'entends. Des gens qui s'amusent, qui partagent, qui sont heureux d'être ensemble, qui sont heureux de partager, qui apprennent énormément de choses au contact des autres, hein, qui apprennent que tout le monde n'est pas pareil, que la vie peut être différente pour chacun et qu'ils ne sont pas les seuls à avoir souffert. On me montre vraiment des gens qui, jusqu'à maintenant, avaient des œillères et étaient persuadés que la vie leur en voulait personnellement, que c'était toujours à eux qu'arrivait malheur. Et ils se rendent compte en partageant, en échangeant avec les autres. Alors, c'est pas forcément partager leur argent, ça peut être aussi en échangeant, en allant vers l'autre, avec un sourire, un bonjour, de la communication. C'est ça aussi le partage. Et on me dit que leurs conditionnements sont en train de valser. Oui, qu'ils gardent le silence par rapport aux histoires des autres. Les autres leur racontent également leur histoire, s'ouvrent à eux, ils gardent le silence, ils n'ont plus réponse à tout. Et ils se rendent compte qu'en fait, la vie est un peu la même pour tout le monde. On a tous notre chemin, notre lot de dureté, notre lot de douleur, hein, et que chacun fait comme il peut, même si les apparences montrent que parfois tout va bien, or à l'intérieur tout va mal, tout est déglingué. Et ça, ils s'en rendent compte, ils sont vraiment dans une vraie conscience de tout ça. C'est pour ça qu'ils vont sur un nouveau départ qui sera plein de légèreté, beaucoup plus léger que ce qu'ils ont connu jusque-là, parce qu'ils ont été à la rencontre de leur âme, et leur âme leur montre le bon chemin. Ils arrêtent de se comparer aux autres. Ils n'ont pas besoin, ce n'est pas une compétition. Ils s'en sont rendus compte et les possibilités s'ouvrent à eux. Elles s'ouvrent en multitude. On me dit que c'est des multitudes de possibilités. Ils n'ont plus qu'à se baisser pour ramasser ce qu'ils ont semé pour beaucoup parce qu'ils ont bien commencé à partager et qu'au fur et à mesure qu'ils partagent, ils reçoivent. On me dit également que certains vont totalement changer de vie, vont changer de communauté, vont changer de façon de voir les choses, vont changer de métier pour certains. On me dit vraiment il va y avoir des changements dans énormément de domaines parce que vous vous rendez compte que la vie n'est pas une compétition, que c'est pas la peine d'aller se comparer à son voisin parce qu'il a son lot lui aussi, hein. Il passe pas au travers. On va regarder ce que nous dit l'oracle des licornes. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît. Pour tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît.
Pour tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît. La passion, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Voilà, faites ce qui vous plaît, tel un enfant, soyez espiègle, rieur. Soyez dans l'insouciance par le fait, alors forcément, faites pas n'importe quoi, n'importe comment, vous êtes des adultes, vous avez des responsabilités également, hein. Mais vous n'êtes plus des enfants, hein. Mais vous faites les choses avec passion. Ça vous prend aux tripes, vous le faites, c'est tout parce que vous en avez envie. La renaissance, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Voilà votre créativité. Allez-y, créez votre réalité, celle que vous voulez, vous, pas celle que les autres vous imposent. Allez-y, faites-le, vous allez voir. Et vous allez le faire de toute façon, pour la majorité, vous allez le faire. C'est vraiment, moi j'ai des scorpions qui... Allez hop, on change de vie, on change tout, on partage, on n'est plus enfermé dans son truc, on n'a plus de hier, voilà. On a décidé, notre métier nous gonfle au plus haut point, notre patron, il y en a marre. Allez hop, on y va, quoi. On change tout, absolument tout. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot des sorcières. Hop. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît, en septembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît. Oula, 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 oula. Ça suffit. Bon, allez. Je peux avoir une troisième? Voilà. Bizarrement, je vais dire exactement la même chose. J'y peux rien là. Hein. Je fais ce que je peux. J'ai l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui a déjà appris, qui a des secrets, qui a des choses. Elle a son bouquin, vous voyez. Elle apprend des choses. Elle sait, enfin là, c'est pas un bouquin, c'est un parchemin. Pardon, désolée. Elle sait des choses. Voyez la façon dont elle regarde. Elle sait des choses. Elle ne dit rien. Elle reste silencieuse. Mais elle sait des choses. Elle a appris dans son parchemin certaines choses. Elle en a peut-être écrit. Voilà, elle sait, elle a une intuition phénoménale, mais elle sait aussi qu'il vaut mieux garder le silence et observer. Moi, on me parle d'une certaine justice, d'un rééquilibre. Vous tranchez, vous remettez de l'équilibre, vous prenez des décisions, vous mettez un équilibre dans votre vie parce que vous voulez un nouveau départ. Et pour ce nouveau départ, vous voulez de l'équilibre, vous voulez vraiment aller dans vos rêves. Et vous ferez tout ce qui est possible pour y aller. C'est pas le problème. Moi, on me dit vraiment que peu importe ce qui va se dresser sur votre route, désormais, vous avez décidé. À partir du moment où vous aurez dit, je fais ça, moi, je veux ça, je me libère de mes chaînes, de mes pensées bloquantes, j'ouvre mon champ des possibles, voilà, je me libère de tout ça, je m'en contrefous de mes... de tout ce qu'on a pu me dire, de tout ce qu'on attend de moi. Ce n'est pas une compétition, je ne me compare plus aux autres. Vous allez voir que vous allez aller faire les choses avec passion, littéralement, et vous avez toutes les cartes en main, et vous savez que si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous pourrez le réaliser. Vous avez beaucoup d'espoir. On me parle de personnes qui ont vraiment beaucoup d'espoir, qui rêvent, qui demandent, qui font des choses, qui mettent des actes sur leurs paroles, qui ne font pas que blablater. On me dit, il y en a vraiment qui vont au fond des choses, qui sont dans le partage, qui ont envie de découvrir, qui ont envie de... mince, comment dire, d'aller à l'aventure, tout simplement. Je suis contente parce que là, je vois vraiment des gens qui se libèrent, qui vont faire ce qu'ils ont envie de faire, en fait, tout simplement. Qui vont se libérer de beaucoup de choses. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde, je vous le dis tout de suite. Hein, les gens qui sont autour de vous, il y en a certains... Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a certains qui vont être... qui vont pas être contents. Ne les écoutez pas. Et de toute façon, vous n'allez pas les écouter. Vous avez décidé de faire comme ça. Vous remettez un peu de justesse et d'ordre dans votre vie. Tout simplement de stabilité, mais une stabilité comme vous voulez. Pas une stabilité matérielle, pas une stabilité artificielle. Une vraie stabilité, une stabilité émotionnelle, une stabilité. Mais tout va aller ensemble et vous recevez l'abondance. Vous voulez retrouver la paix intérieure, la tranquillité.
Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc, vous allez retrouver une certaine paix intérieure, une tranquillité, parce que vous allez réaliser vos rêves, mais vous allez également attiser les jalousies. Protégez-vous un peu. Moi, c'est vraiment ce qu'on me dit. Il va falloir vous protéger un petit peu et apprendre à passer au-dessus de ça. Dites-vous toujours que les gens jaloux, ce sont tout simplement ceux qui ne sont pas capables de faire ce que vous faites. Voilà, ne culpabilisez pas pour eux, protégez-vous de ça parce que ça vous permettra de ne pas culpabiliser. Vous allez réaliser vos rêves, trouver la paix intérieure, la tranquillité, ça va attirer énormément de jalousie. Comme à chaque fois qu'on a quelque chose qui change dans notre vie, quelque chose qui nous arrive de bien, on a toujours quelqu'un qui est jaloux. Quelqu'un qui voudrait la même chose mais qui ne bouge pas ses fesses, hein, qui ne change rien dans sa vie et pourtant qui espère que ça change tout seul. Tout simplement, vous allez ouvrir des portes. On aura beau vous accuser de tout et n'importe quoi, vous allez ouvrir des portes, vous allez couper avec certaines personnes, avec certaines choses dans votre vie, vous allez littéralement couper parce que vous en avez marre, parce que ça ne vous correspond plus, même si ça vous a correspondu à un moment donné, aujourd'hui ça ne vous correspond plus. Donc vous allez couper avec ça, vous tranchez vraiment parce que vous ouvrez de nouvelles portes, vous changez tout. Vous partez pour une nouvelle aventure, un nouveau voyage et vous allez vous exprimer mes chéris. Vous allez dire les choses, vous n'allez pas les faire comme ça sans rien dire. Non, vous allez les expliquer. En plus, vous allez prendre le temps de vous expliquer quand même, de dire les choses, de dire je fais ça comme ça et puis c'est pas autrement et puis c'est tout. Voilà, moi j'ai envie de ça donc je fais ça et ça va être une véritable victoire, mais une victoire pour vous et rien que pour vous. Suivez votre instinct parce que en suivant votre instinct, tout simplement, il y a la joie. Vous allez renouer avec votre enfant intérieur et retrouver votre santé. Fini les soucis, fini le stress, fini les angoisses, fini tout ça. Vous allez arrêter d'être dans le mental et ça n'a pas de prix. Vous allez être vraiment dans la richesse du cœur. Vous allez être dans tout ce qui est instinctif, dans l'émotionnel. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Qu'est-ce que je suis contente pour vous, mes chéris. Je suis vraiment, vraiment très contente. Parce que je sens une telle légèreté, un truc, c'est vraiment... Mais je vais finir par m'envoler avec autant de légèreté, moi. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle G en 4 cartes, s'il vous plaît. J'aimerais avoir 4 cartes. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît. D'accord. Moi, on me dit tout simplement que vous êtes sur votre route. Oui, il y en a qui sont limite, qui viennent tout juste d'arriver sur leur route. Il y en a qui vont être accompagnés, mais dans tous les cas, vous êtes accompagnés. On est tous à des niveaux différents, donc ne vous comparez pas. Surtout, ça dépend du moment où vous regardez. Et surtout, on vit tous des choses différentes de l'étape à laquelle vous êtes dans votre vie. Mais on me dit tout simplement que vous allez, en étant sur votre chemin, vous allez avancer. Parce que vous allez suivre vos pensées, votre instinct, vos rêves. Vous allez suivre votre intuition et ça va vous mener vers l'amour. Mais l'amour de vous, principalement, fini les doutes, fini le fait de dire je m'aime pas, qu'est-ce qu'il y a qui va, qu'est-ce qu'il y a qui va pas. Fini tout ça. C'est absolument fini. Vous n'avez plus, même si ça a été long le chemin, vous n'avez plus à vous poser de questions. Vous allez vers l'amour de vous-même parce que vous faites ce qui vous plaît. Et non pas ce qui plaît aux autres, non pas ce qu'on attend de vous. Là, vous êtes vraiment... Moi, j'ai des scorpions qui se libèrent, qui disent bon, moi j'ai envie de ça, voilà, j'ai pas envie, voilà, moi j'aime le chocolat, j'aime pas la vanille, voilà, arrête d'acheter de la vanille, achète du chocolat. C'est n'importe quoi. Mes exemples, mais c'est vraiment mais n'importe quoi. Vous allez vers l'amour. Je suis désolée hein, pour mes exemples à la con, hein. Vous me connaissez maintenant. Voilà, vous avez envie de chocolat, vous allez manger du chocolat, vous n'allez pas manger de la vanille pour faire plaisir à la mamie. Voilà. C'est ça. Allez, on arrête avec ces exemples parce que c'est n'importe quoi. On va regarder côté cœur pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. S'il vous plaît, pour tous les scorpions, en septembre 2020. Qu'est-ce qui se passe côté cœur? Parce que côté vie, en général, on est plutôt libéré, délivré. Hein. Ouais, la Reine des Neiges. Ah, j'ai des références cinématographiques, moi. Ouh. Allez. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît. Ne vous plaignez pas, hein. La Reine des Neiges, c'est plutôt pas mal. Parce qu'hier, j'ai regardé les Croods. Alors, attention. Je pourrais vous la faire à la homme préhistorique, là.
Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, s'il vous plaît, en septembre 2020. Hop. Alors. Bah, elle est pas mal, ça. C'est une surprise. D'accord. Alors, je place les cartes et je vous raconte. Oui, je place les cartes. Oui, parfaitement. Non, désolé. Alors. Vous allez être contents, les scorpions. Enfin, vous allez être contents. C'est une belle histoire, en fait, tout simplement. J'ai un homme et une femme qui vont pas se retrouver parce qu'ils se sont jamais quittés. Mais là, ils étaient un peu superficiels tous les deux. Ne se déclaraient pas, ne se disaient pas qu'ils s'aimaient, même s'ils le savaient l'un et l'autre. Hein, parce qu'il y avait encore des blessures. Il y avait des blessures à régler, des guérisons à finir, tout simplement. Alors, si vous êtes une femme et que vous êtes amoureuse d'un homme, ou quelqu'un avec une polarité masculine, il va revenir, mais il revient avec une surprise, cet homme. Enfin, quelque chose. Alors, il ne va pas venir avec un cadeau forcément tangible, il ne vient pas forcément avec une bague ou je ne sais quoi, ou une fleur, ou peu importe, hein, ou un schtroumpf, hein. Peu importe, il vient avec quelque chose qui va vous surprendre. Ce qui va vous surprendre, c'est le fait qu'il va s'ouvrir à vous, qu'il va vous faire confiance, qu'il va non seulement vous faire probablement des déclarations, alors il ne vous criera pas « je t'aime » parce que ce n'est pas son style apparemment. Il va vous révéler des secrets. Alors peut-être qu'il va vous dire tout simplement que il a peut-être eu une vie difficile. Et ce sont des choses confidentielles sur lui en fait. Il va s'ouvrir à vous tout simplement. Et ça va vous permettre également à vous de vous ouvrir à lui. Mais on me dit qu'il y a des déplacements. Alors peut-être que vous allez partir en week-end. Peut-être que vous allez vous retrouver dans un endroit un peu, je ne sais pas, peut-être insolite. Ou peut-être, voilà, un endroit neutre. Ou j'en sais rien. Mais on me dit que c'est un coup de chance ce retour. Et si vous êtes des hommes Scorpion, c'est une femme qui va venir à vous, une femme qui va s'ouvrir à vous. En fait, c'est l'inverse tout simplement. Tout simplement, c'est l'inverse, mais on me dit que c'est l'état principal des histoires pour les scorpions. Un grand nombre de scorpions ne s'ouvraient plus parce qu'ils étaient coincés dans des pensées bloquantes. Aujourd'hui, ils se libèrent et ils se disent « je m'en fous ». Tout simplement, voilà, je m'ouvre et je m'en fous du reste. Et le problème, c'est qu'en se libérant comme ça, cette personne en face de vous, parce que c'est vous le scorpion, la personne en face de vous va avoir envie d'aller vers vous parce que vous allez rayonner, parce que cette personne aura l'impression de vous perdre tout simplement. Donc deviendra peut-être jalouse pour certains, peut-être que pour d'autres, hein, fera partir les nuages au-dessus de sa tête. Peut-être que pour d'autres se diront, mais attends, si moi j'y vais pas maintenant, mais elle va m'échapper en fait cette personne. Voilà, ou il va m'échapper tout simplement, donc je me déclare. Voilà, vous vous en foutez, tout simplement, vous vous libérez de tout, d'absolument tout. Vous ne voulez plus de ces histoires qui n'ont ni queue ni tête. Vous ne voulez plus vous battre. Vous ne voulez plus de choses qui ne servent à rien. Donc, vous faites le deuil, tout simplement. Par contre, cette personne, elle va revenir. Elle va revenir vers vous parce que justement, vous faites le deuil. Là, vous dites même pas stop d'ailleurs. Vous continuez votre vie. Vous n'avez plus rien à fiche. Vous ne cherchez pas l'amour pour combler un vide aujourd'hui. Vous voulez l'amour juste pour vous compléter. Voilà, il est là, tant mieux. Il n'est pas là. Vous vous en foutez en fait. Littéralement, parce que vous vivez au jour le jour, vous êtes dans l'instant présent. S'il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, c'est que c'est pas le moment. Vous êtes un peu dans cette philosophie-là. Et c'est pas mal parce que du coup, ça va faire revenir l'autre. Alors, c'est vrai, c'est pas valable pour tout le monde. Attention, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Hein. Si vous êtes en silence radio depuis 6 mois, dans ce cas-là, c'est probablement pas pour vous, qu'on soit clair. Non, mais qu'on soit clair. Dans ce cas-là, il faut voir les choses différemment. Et il faudrait aller voir un peu plus loin. Non, mais qu'on soit d'accord, hein. Il n'y a pas de ne venez pas me voir dans un mois en disant il est parvenu, ça fait 6 mois que j'ai pas de nouvelles. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas pour vous ça. Hein. Ça, c'est pas pour vous. Il y a autre chose pour vous. D'accord? C'est parce que je l'ai déjà eu, donc je le précise. Mais là, c'est vraiment des gens qui en fait vont se rapprocher parce que vous allez vous éloigner tout simplement. Vous allez vous éloigner parce que vous allez continuer votre vie. Vous êtes dans l'instant présent et puis vous n'en avez rien à secouer, voilà. Il vient, tant mieux. Il vient pas, bah tant pis, vous en foutez. Ou elle vient, tant mieux. Elle vient pas, bah tant pis. Hein, voilà, quand elle en aura marre, hein, elle vous courra après. C'est ce qui va se passer en fait. Tout simplement. Cette personne n'ayant plus toute votre attention va revenir vers vous.
C'est un peu l'histoire du suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Voilà. On va essayer d'approfondir côté cœur pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion en septembre, s'il vous plaît, côté cœur. J'ai quand même la carte de l'âme sœur. Hein. En fait, quand l'univers décide que deux personnes doivent être réunies, elles sont réunies. Voilà, je vous parlais d'une guérison qui était en cours. Jusqu'à présent, ce n'était pas le moment. Voilà, elle était en cours. Aujourd'hui, c'est peut-être le bon moment. Allez savoir. Là, j'ai quand même encore la transformation. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer côté cœur hein, également. Mais ça va changer dans toute votre vie. Les scorpions, j'ai l'impression que vous changez de vie. Vous êtes comme les serpents, vous changez de peau. En fait, vous avez envoyé baldinguer tout le monde, toute votre vie. Allez hop, on repart de zéro, on s'en fout. C'est très bien, je suis contente pour vous. Hein. Vraiment, c'est très léger là. Les énergies, elles sont extrêmement légères. J'ai la naissance. Il y a peut-être qu'il va y avoir des bébés. Ou faire des projets de bébés ou des projets de vie commune. Des projets de nouvelles choses parce qu'ils sont en déconstruction du passé. Ils oublient le passé. C'est fini la solitude. C'est fini l'isolement. C'est fini les pas de dialogue. Aujourd'hui, ils veulent autre chose. Ils veulent du dialogue. Ils veulent de la communication. Donc, si l'autre veut les récupérer, il va falloir qu'il bouge un peu ses fesses. Et ça, il va le sentir énergétiquement. Il va beaucoup le sentir tout simplement parce que cette personne est liée à vous. C'est aussi simple que ça, vous en avez marre d'attendre. Alors certes, il faut être patient, mais à un moment donné, il faut arrêter les âneries, hein, c'est bon. On a marre d'être patient, hein. À un moment donné, il faut que tout le monde bouge. Voilà, on me dit non, il y en a marre d'être patient, il faut que tout le monde bouge. Voilà, c'est ça. C'est ça, l'attente, c'est fini, tout simplement. C'est le temps, l'attente, c'est fini. Vous faites ce que vous avez envie. Voilà, parce que je m'exprime mal des fois. Hein. Mais comme ça, voilà. Mais on me reprend, en fait, quand je m'exprime mal. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages? Ah bah j'ai encore le nom qui est sorti, dis donc. Ah d'accord. Homme superficiel, non, ne vous laissez plus faire. Vous voulez de la profondeur, vous allez avoir de la profondeur. Si cette personne revient vers vous et que c'est un homme, vous voulez de la communication, vous voulez de la sincérité, vous voulez quelque chose de beau, vous voulez être Cendrillon. Et j'ai encore l'attente. J'en ai qui ont vraiment été dans l'attente. Hein. Dans l'attente, voilà, ça bouge un peu. Ah bah aujourd'hui, il se barre. Ils en ont marre d'attendre, il se barre. On me parle d'élévation, d'ascension. Est-ce qu'il y a encore un message pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, en septembre 2020, côté cœur? Un message reçu. Vous allez recevoir peut-être un message pour certaines personnes. Ah, il y en a trop. Allez, encore une carte. Qu'on ait la fin du message, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore des choses? Eh bien, j'ai l'élévation qui ressort. En fait, je ressors les mêmes cartes là. Donc, je vais m'arrêter là. C'est que c'est la fin, tout simplement. Voilà. Donc, là, pour les scorpions, bah, c'est vraiment, vous vous libérez. Vous vous libérez littéralement. Vous allez aller voir plus loin s'il fait meilleur. Et c'est très bien. Vous allez suivre votre cœur. Vous allez suivre votre créativité. Vous allez faire ce que vous voulez. Vous allez penser à vous en priorité. Non, ce n'est pas de l'égoïsme. Hein, c'est de l'instinct de survie. Donc, j'espère que le tirage vous a plu. Je le rappelle, les guidances privées par téléphone visio, c'est 20 €. Peu importe le temps, on s'en fiche. Les guidances par mail, c'est 12 €. Je vous mets les 2 vidéos explicatives dans la barre d'infos en bas, dans la description de la vidéo. Je vais y arriver. Hein. Je vous fais plein de gros bisous. J'essaie de la charger au plus vite. Et je vous dis à demain pour le petit message du jour. Qui normalement passera parce que sinon je vais vraiment m'énerver. D'accord? Je vous fais plein de bisous mes chéris.